Alors, la dernière fois, on avait utilisé la grande, donc la grande dose. Puis maintenant, nous allons utiliser donc la full, mais de la petite dose. Ok? Donc, on remplit le monomère. J'en ai tout mis. Donc voilà, là c'est bon comme dose. Très bien, et donc on va remplir la petite cuillère maintenant. Ce que ça donne. On avait mis combien de doses la dernière fois? Une grande et une petite. Donc là, on mettra 2 petites. La spatule. Donc voilà, donc là le mélange il est fait. Puis on va patienter en atmosphère, le mettre en atmosphère fermée quelques temps. Vous avez, donnez-moi une feuille de cire. Vous en avez... Voilà. Donc en attendant, donc là je vais retracer convenablement ma limite bleue et il faudra couper jusqu'à atteindre ma limite bleue qui est la limite de mon P8. D'accord? Donc quand la limite est visible, c'est bon, donc je la retrace et puis je meule jusqu'à atteindre ma limite, mais quand je ne la vois pas, alors à ce moment-là, il faudrait que je meule tout en comparant au modèle, donc je réinsère au fur et à mesure sur le modèle et sans dépasser, je meule sans dépasser ma limite bleue. Il faudra que je recontrôle au fur et à mesure. Ok, donc il me reste la limite postérieure à tracer. Bon, maintenant on va revoir notre résine. On va voir où est-ce qu'elle en est. Ça commence à se décoller. Donc là, je prends ma résine. Voilà, donc là, ça se décolle plus facilement. Il ne faut pas que ça colle au doigt non plus.
Donc vous voyez, donc là ça ne colle plus. Donc là, je roule en boudin pour toute la longueur de la crête. Est-ce que c'est toute la longueur? Oui, pratiquement. Ensuite, j'aplatis et je place. Je coupe un petit morceau pour les rétentions en résine, n'est-ce pas? Il ne faut pas que je les oublie. Donc là, vous voyez, quand vous donnez du temps à votre résine et quand elle n'est plus collante, ça devient plus facile à travailler par rapport à ce que vous avez eu la dernière fois, n'est-ce pas? Donc vous travaillez à sec et c'est à la fin, quand vous voudriez rajouter une petite dose ou quelque chose, vous pourriez mettre du monomère pour faire adhérer les deux. Donc là, je vais couper les excès. Pareil du côté de la voile. Donc un peu de monomère. Alors regardez, quand je coupe, donc c'est intéressant de mettre un peu de monomère dans l'instrument, parce que quand je coupais avant, ça se plissait, n'est-ce pas? Ça se plie. Alors que quand il y a du monomère, ça coupe et ça tire pas. Ou ça tire moins, beaucoup moins. D'accord? Donc là, je vois que j'ai coupé un petit peu court, donc je réapplique. J'élimine les excès. Donc voilà, c'est intéressant. Alors là, j'ai des petits bouts, donc je pourrais faire mes petits bouts de rétention sur lesquels va tenir par la suite
le bourrelet. Voilà. Et je laisse